C'est Agamé, logé dans la commune Amou 3, localité située à 212 km de la capitale togolaise, Lomé, que la rédaction de TG Plateau Web TV a retrouvé Dr Dessou Kofi, président d'Ovazou Foundation, résident aux États-Unis. Une rencontre qui a permis à cette illustre personnalité d'échanger avec nous sur ce que c'est que le développement communautaire ou community development. Bonjour docteur, nous sommes avec vous aujourd'hui à Gamé, une localité située dans la préfecture de l'Amont. Nous voudrions comprendre mieux ce que c'est que le développement communautaire ou beaucoup plus le community development. Peut-être une définition. Il faut qu'on comprenne d'abord ce que c'est qu'une communauté. En tant qu'Africains, nous sommes des collectivistes. Contrairement à l'individualiste, à l'individualisme, nous sommes des collectivistes. Donc, la communauté est basée sur ses valeurs, sur les valeurs collectivistes. Donc, il faut d'abord avoir une communauté avant de parler du développement communautaire. Pour avoir une communauté, il faut s'organiser. Donc, il faut l'organisation communautaire avant de parler de développement communautaire. Donc, la plupart du temps, on commence par parler de développement communautaire et on va directement aux activités qu'on veut mener, aux choses qu'on veut obtenir et tout ça. Et on oublie ce qui est fondamental, c'est qu'il faut avoir une communauté. Et c'est quoi la communauté? Simplement dit, une communauté, c'est des gens qui se mettent ensemble et qui restent ensemble. Très simplement. Pour pouvoir venir ensemble, il faut avoir quelque chose qui vous lie, quoi, un lien commun. Et ça peut être basé sur le lien de sang, c'est-à-dire la famille. Ça peut être basé sur des valeurs que vous partagez. Ça peut être basé sur des intérêts communs. Mais il faut quelque chose qui vous lie ensemble pour avoir une communauté. Et maintenant, quand on a la communauté, pour que la communauté puisse rester ensemble, pour que les gens puissent rester ensemble, quand on parle de communauté, il faut s'entendre sur des valeurs et des principes. Donc si ça manque, on peut parler de développement, ça ne va jamais arriver. Imaginez des gens qui sont dans le même lieu, mais qui se battent tout le temps, ils ne peuvent pas se développer. Les gens qui ne s'entendent pas sur certaines choses fondamentales, ils ne peuvent pas se développer. Vous voyez, donc, avant de parler de développement communautaire, j'aime parler d'abord de la communauté, ce que c'est que la communauté. Brièvement, c'est que c'est des gens qui se mettent d'accord pour être ensemble et rester ensemble, pour faire face maintenant aux défis. Et aussi, au lieu de parler de défis, peut-être pour entreprendre les choses pour leur bien-être commun. Ouais, après tout, c'est le bien-être commun qu'on veut. Et il faut une certaine harmonie dans certaines choses qui sont basées sur des valeurs. On se met d'accord sur des valeurs. Et maintenant, on peut avoir cette harmonie-là pour faire quelque chose qui aboutit au bien-être commun, voilà, au bien-être collectif. Voilà, donc, ceci dit, il faut faire beaucoup de choses pour maintenir les gens ensemble.
dans la vie d'aujourd'hui par rapport à ce que nous avons vu quand on grandissait il y a plus de 50 ans. Les gens avaient tendance à vivre en famille, ensemble, par exemple le quartier que vous voyez, c'est presque la même famille. Il y a quelques individus et groupes qui sont un peu mêlés, mais c'est la même famille, c'est des cousins et autres qui ont décidé, d'abord à cause de la propriété foncière, c'est là où le terrain qui leur appartient, c'est là seulement ils peuvent construire et vivre ensemble, cultiver et ainsi de suite. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, les enfants des parents quittent le village, ils vont s'installer ailleurs et le lien commun là est perdu. Ouais. Donc, le lien commun est perdu. Et maintenant, les nouvelles personnes qui habitent le lieu n'ont plus nécessairement un lien très fort. Un lien très fort. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes. D'abord, pour s'organiser en tant que communauté avant même de se développer. Ouais, donc, pour maintenant, par exemple, qui sont un peu mêlés, mais c'est la même famille, c'est des cousins et autres qui ont décidé, d'abord, à cause de la propriété foncière, c'est là où le terrain qui leur appartient, c'est là seulement ils peuvent construire et vivre ensemble, cultiver et ainsi de suite. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, les enfants des parents quittent le village, ils vont s'installer ailleurs et le lien commun là est perdu. Ouais. Donc, le lien commun est perdu. Et maintenant, les nouvelles personnes qui habitent le lieu n'ont plus nécessairement un lien très fort. Un lien très fort. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes d'abord pour s'organiser en tant que communauté avant même de se développer. Ouais, donc, pour maintenant, parlons de développement communautaire. Avant d'aboutir au développement communautaire, il faut que les communautés s'organisent. Donc il faut normalement parler d'organisation communautaire dans le but d'atteindre le développement. Mais le but principal, c'est le bien-être. Le bien-être, c'est ça qu'on veut. Et qu'est-ce qui permet d'avoir le bien-être? Il y a beaucoup d'éléments. Il faut respirer l'air. Une herbe, il faut boire de l'eau, il faut manger, il faut avoir un abri, des besoins fondamentaux là. Et aussi, il faut se réjouir. Vous voyez que dans les villages où les gens mangent seulement et puis après la nuit, ils se couchent, il n'y a aucune activité de récréation, les gens sont tristes. Et il n'y a pas le bien-être. Il n'y a pas le bien-être. Parce qu'il faut qu'on fasse plus que les animaux, quoi. Même les animaux, dans la journée, quand vous voyez, ils mangent bien, ils sautillent, ils se taquinent, voilà. C'est comme ça, ils se défoulent, quoi. Et ça donne la joie. Donc, en tant qu'être humain, nous devons faire plus que les animaux, au-delà de manger, boire et se coucher. Nous devons aussi nourrir l'esprit. Animer l'esprit, et c'est ça, le moment de joie. Le moment de joie, vous le savez bien, contribue à une bonne santé physique et mentale. Vous voyez, donc la joie du moment aide aussi à avoir l'espoir d'un meilleur avenir. Comment s'organiser? C'est ça le problème. Pour vraiment se développer, il faut s'organiser. Donc c'est pourquoi on parle de community organizing. Il faut s'organiser en tant que communauté. Il faut d'abord identifier vos besoins. Quels sont les besoins qui vont vous permettre d'avoir ce bien-être-là. Et si vous vous mettez d'accord sur ça, là, vous vous organisez pour vraiment réaliser ces choses-là. Est-ce que c'est l'eau courante qui manque dans le village?
quoi. Est-ce que c'est la lumière qui manque? Qu'est-ce qui manque? La nourriture. Si les gens arrivent à s'organiser pour identifier ces besoins-là, ils vont voir maintenant quels sont les éléments qui sont autour d'eux qui vont leur permettre de réaliser ces choses-là. Est-ce qu'il y a l'eau? Comment maîtriser l'eau? Est-ce qu'il y a la terre? Comment maîtriser la terre pour avoir la nourriture? Ainsi de suite. Voilà. Donc, dès que les gens s'organisent, le développement suit, quoi. Le développement suit. On peut dire que la cohésion sociale est un facteur clé du développement. Ouais, c'est ça. S'il y a les disputes, la guerre, tout ça là, dans une communauté, la communauté ne va jamais se développer. Il faut au moins une harmonie dans beaucoup de domaines. Sinon, il y aura toujours la dispute, la bagarre dans le milieu. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, notre pays est dans un processus de décentralisation et en tant qu'acteur de développement que vous êtes, comment est-ce que vous concevez ce processus-là pour le développement à la population toulousaine? Oui, c'est une très bonne chose de promouvoir la décentralisation. Bon, en réalité, nos communautés étaient déjà décentralisées. Aujourd'hui, à Gamay, par exemple, c'est récemment qu'il y a quelques officiers de gendarmerie qui sont venus pour écouter les gens et s'occuper de certains aspects de sécurité, tout ça. Mais avant ça, c'est la population même qui s'occupait de tout ça. Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont entreprises au niveau des communautés. Parce que l'État central ne peut pas tout faire dans tous les coins d'un pays. Non, il ne faut jamais se faire ces illusions-là. Voilà. Maintenant, je pense que cette reconnaissance de l'importance de la décentralisation, c'est un plus. D'abord pour réveiller les communautés qui ont commencé à dormir il y a longtemps, en attendant que quelqu'un vienne du ciel ou bien quelqu'un vienne d'un haut lieu pour d'abord leur dire « Oh, vous avez besoin de ceci, on va vous faire cela, ainsi de suite ». C'est aux communautés même de savoir les besoins fondamentaux, les besoins prioritaires. Et maintenant s'organiser et mobiliser les ressources qu'ils ont à leur niveau. Maintenant, s'il y a quelque chose qui manque, ils peuvent dire « Oh, nous avons besoin de ceci, nous avons fait ceci, nous avons besoin de quelque chose pour finir. » Ouais. Et là, bon, si les bonnes volontés ont aussi les moyens, et surtout s'ils sont intéressés par ces projets-là, ils vont réagir, ils vont répondre. Ouais. Donc, c'est les communautés même qui connaissent leurs priorités. Et donc, cette idée de décentralisation, moi, je pense que ça doit être soutenu. Moi, j'encourage les gens à d'abord nettoyer autour de leur maison. Donc ça, c'est ça, c'est d'habitude la mairie, même si c'est un petit village, il faut se comporter comme si c'est une mairie, quoi, une municipalité. Et maintenant, le quartier propre, la maison propre, la ville propre, ainsi de suite. Il ne faut pas attendre que c'est le gouvernement qui vienne créer même les rues dans votre quartier. Nous, à Gamay, moi, j'ai dit à mon grand frère qui est géomètre topographe agréé, chez nous, on va chercher à créer des rues et tout ça là, dans le quartier. Il ne faut pas attendre que l'État vienne faire ça. Et nous, ou bien que le gouvernement, en fait, l'État c'est nous. Nous-mêmes, on peut faire ça en anticipant. Ouais. Et quand on fait ça, maintenant on va valider au niveau de l'administration centrale. Et puis c'est bon. Hein? Donc c'est notre
façon aussi de s'occuper de notre propre développement. Ouais. Et j'ai encouragé les gens à borner là où ils ont construit, parce que les gens construisaient en désordre seulement. Borner et à identifier une partie où on peut mettre une petite rue si c'est déjà trop serré. Et quand vous faites ça, moi je peux vous aider avec quelques lampadaires pour éclairer la rue là. Donc ici par exemple, on a créé une petite rue là. Et j'ai dit, ok, bon, on va mettre des lampadaires au bord de cette rue là. Et les gens des épées aussi ils ont vraiment nettoyé la rue, parce que les enfants avaient toujours peur quand ils revenaient du marigot, ou bien même quand ils revenaient de l'école et qu'il fait sombre. Maintenant c'est nettoyé, je dis ok, pour les encourager, on va installer quelque chose. Donc on fait ces choses-là à notre niveau et on ne va pas attendre le gouvernement central pour venir faire ça. Mais si le gouvernement central maintenant amène l'électricité, à travers la CET par exemple, ils vont voir qu'il y a des rues qui sont déjà tracées et ils vont savoir même où implanter les poteaux. Vous voyez. Voilà. Si par exemple le village devient plus grand et qu'on a besoin de sapeurs-pompiers, s'il n'y a pas de rue, comment ils vont circuler pour aller sauver les gens dans un coin où le camion ne peut pas passer? Donc c'est ce que j'explique aux populations. Je dis non, il faut qu'on anticipe ces choses-là. D'abord, quand votre maison est au bord d'une rue ou bien d'une route, ça a plus de valeur. Vous pensez d'ici 5 ans, 10 ans, les terrains, les maisons vont prendre plus de valeur. Et si vous êtes déjà au bord d'une rue, ça va. Parce qu'au début, les gens pensaient qu'on coupait leur terrain, c'est-à-dire que leur parcelle, on diminuait leur parcelle et tout ça. Donc il faut leur expliquer ces choses-là. Vous voyez des choses comme ça. Il faut se prendre en charge. Il faut s'organiser et maintenant les bonnes volontés vont aussi, non seulement le gouvernement en place, mais il y a d'autres bonnes volontés, d'autres institutions, d'autres individus qui peuvent venir aussi appuyer quand les gens se prennent en charge. Ouais, donc l'idée de l'administration centrale, je pense que c'était venu à travers la colonisation. La colonisation qui a mené cette idée-là de chercher à contrôler tout un territoire, tout ça là. Mais nos parents, nos ancêtres n'étaient pas comme ça. Ouais. Donc je pense qu'on revient à notre nature, même à nos structures sociales qui existaient avant la colonisation. Et je pense que nous devons soutenir ça. Puisque même quand la colonisation était venue, que l'administration après la colonisation a continué, les gens ne se sentent pas à l'aise. Quand on attend tout du gouvernement central, les gens ne se sentent pas à l'aise, mais au même moment, les gens ont perdu leur liberté d'entreprendre, leur initiative pour se développer. Ils ont cultivé cette mentalité-là de dépendre de quelqu'un, de quémander et ainsi de suite. Voilà. Wifi à Gamé, à quoi va servir ce Wifi à Gamé, Wifi à quoi ça va servir? Moi, j'ai foi en l'importance de la technologie. La technologie, c'est un grand outil de développement. Et si les gens savent l'utiliser, d'abord, ils vont s'éduquer, ils vont avoir accès à des données, des méthodes, des pratiques qui peuvent les aider à améliorer leurs conditions de vie, leur façon de faire l'agriculture, les élèves, tout ça là. Ils vont avoir accès à l'information qui est déjà partagée et disponible dans le monde entier. Mais parce qu'il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'internet, les gens sont restés ignorants. Ils ne savent pas ce qui se passe dans le monde. Donc, moi, c'est parce que moi, personnellement, j'ai foi en l'importance de l'Internet et de la technologie en général. Voilà, donc, le besoin existait déjà.
Les gens quittaient le village pour aller à Niatapamé pour expérimenter ça un peu. Et voilà que c'est disponible. Les élèves, ils sont au courant. Les enseignants qui viennent, les autres fonctionnaires, ils sont au courant de l'existence de ces choses-là. Et ça va permettre d'abord de réduire le coût de la communication pour les gens. De réduire le coût aussi de la communication. Ça va faciliter la communication avec les grandes villes, avec le monde entier. Vous voyez? Bon, donc c'est à peu près ce que je peux dire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec l'Internet. Au lieu de s'accrocher à certaines futilités sur WhatsApp que les gens balancent de gauche à droite, vous pouvez par exemple avoir accès à YouTube et vous posez n'importe quelle question à YouTube, on va vous démontrer ça. Hein. Si vous avez appris une leçon à l'école, il faut taper le nom de la leçon là. Sur YouTube, vous allez voir des démonstrations vidéo. Il y a des professeurs qui mettent des vidéos gratuitement sur YouTube pour permettre aux gens d'apprendre. Ouais. Donc c'est un exemple que j'ai donné. Au lieu d'utiliser le temps là pour lire des choses de WhatsApp, des choses qu'on balance qui n'ont pas de crédibilité, tout ça là. Bon, bien sûr que WhatsApp est bon. Ça permet la communication, mais il faut bien l'utiliser. Je pense bien qu'on arrive à terme de notre entretien. Une technologie pour une rénovation, un développement durable, un conseil à l'endroit de la jeunesse de Ghana pour mieux s'adapter à l'utilisation de la technologie pour un développement durable. Oui, je pense que j'ai commencé à aborder ça, qu'il faut utiliser à des fins utiles. Quand on est élève, on veut apprendre, on veut s'éduquer, on veut se former. Il y a beaucoup de démonstrations pratiques sur les cours littéraires, les cours théoriques que les gens reçoivent à l'école. Voilà. Si on vous donne une leçon, il y a des pratiques sur ces choses-là que vous pouvez regarder sur YouTube par exemple. J'insiste parce que YouTube c'est la plus grande forme de vidéo qui existe dans le monde entier. Il y a des banalités là-bas aussi, mais il y a des choses très utiles. Voilà, donc c'est le conseil d'utiliser ça pour voir concrètement comment appliquer les théories qu'on leur enseigne à l'école. Ce qui emboîte le pas du développement communautaire. Ce qui emboîte surtout le pas des docteurs de sous. Voilà. Bon, il faut avoir soi-même ce désir-là et cet attachement à la communauté. Si vous n'avez aucun lien, aucun attachement, aucun désir à la communauté que vous cherchez à développer, vous êtes un acteur comme ça isolé, vous ne pouvez pas vraiment comprendre au fond les vrais besoins de la communauté. Donc il faut, si quelqu'un qui est dans la diaspora, si vous êtes originaire d'un milieu, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ce milieu-là? Il faut ressentir quelque chose. C'est ce que vous ressentez qui va vraiment vous motiver, vous guider. Et puis maintenant, nous quand on sort, on apprend de nouvelles choses. Des fois, la plupart du temps, on oublie ce que nos populations font, nos parents et tout ça. Là. Il faut réapprendre, il faut être ouvert et patient avec les gens dans la communauté. Il faut avoir de la patience. Mais savoir qu'il faut construire la communauté, il faut reconstruire la communauté. La communauté s'est disloquée
avec l'arrivée des forces européennes, des forces étrangères, et nous avons des problèmes à nous mettre ensemble et à rester ensemble, et selon la définition de la communauté que j'avais donnée au début. C'est-à-dire que quel est le lien commun très fort que nous avons pour qu'on puisse rester ensemble. Et maintenant, à partir de là, nous organiser pour vraiment réaliser les projets qui vont nous amener au développement, mais qui vont nous donner le bien-être humain, le bien-être social, le bien-être communautaire. Le bien-être qui n'est pas individuel, mais collectif. Parce que une seule personne ne peut pas se mettre en joie dans la rue, sinon on va vous considérer comme un déréglé. C'est ensemble qu'on manifeste la joie. C'est collectivement qu'on est en joie. Individuellement, bon, peut-être quand vous vous cachez dans votre chambre et que vous sautez de joie. Bon, mais si vous criez de joie dans la chambre, vous seul, quelqu'un va se demander, mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est la question de tout le monde. C'est ça. Donc moi, je crois en la joie collective. Et il faut aussi créer des moments de joie. Organiser les gens juste pour faire la fête. Ça aide beaucoup à mobiliser après pour faire des projets. Après cette séance d'échange avec cet homme épris d'amour pour sa terre natale, nous avons tendu le micro à la population. En train de voir, on voit bien qu'on lui remercie seulement de ce qu'il nous a pu faire. Et on souhaite que le Dieu quand lui donne la force. Dans le village, et ça fait que le village développe. Dieu, vous savez, il a fait beaucoup de choses à nous et beaucoup d'espoir. Tout ce que nous disons que jamais on ne veut pas vivre ça dans les villages là. Toutes les choses sont réduites dans son nom. On lui remercie. Grand merci pour lui. Dans nos guedes, développement bas, wifi, de quoi n'est-ce qu'on est inao tout ligne one donc à ou de que pays voudou, surtout ma ou quartier métal au ciel au seni voudou, donc à wolo cochoye à bois. C'est que Wajamayu aïe tepe quoi, Wajamayu l'uno FAD. Quoi moi vous t'en a déjà, t'as tout dit jokao, t'as dans le cao. Waya la kwa na matenu tiava o matena vala no akpagla kakaka Wa ese ku tebe wula le duka o fanyi la e be wula le duka o kuna mededu Ani ko ke wula fwani do e ko ba kwa o momwa o ke taba ke kele Masem nukunu se ko jakeke wa maso wewule o de uvi la e ko se wule vle o ta boy ka boy banta ba métier de cao no se la ko ti de ko vusi ko qu'il a besoin no ko bo ko chalo e che fanya na kwa baba ko be kele fusi ti ka ko evu tele ne ko ni ba ka ko su ball evu ba kele o te be kele ivu ka ko o ke kele piata ko ke mi vilu ya ba ko apokai wo lo wa idigbo kege ama ko tata le kai e ya dunu suku viwa ni kawo suku fe ni ke kaye kokolo viwa tatiwa keke odokia tatesoani esa de na do ava Moevle la baka leto alokawo. Game mule na mi sanle ke fifia mia fofo mia to e ba odo ya na mi e ba na mi ezole duame e girate podo na mi suku koji primaire suku koji dozole funu e gira konji do no pokoji kwa me fifia ezo na me de va be mia odone ola odone le konji fifia e fu pepe ngbale. Une occasion qui nous a permis également d'approcher certains acteurs du milieu, entre autres l'infirmier d'État responsable de la formation sanitaire. J'ai constaté que je suis plus que à l'aise, plus que la ville même. Il y a un désenclavement grâce à l'arrivée de notre grand frère, notre grand parrain, qui n'a pas oublié son village, qui n'a pas oublié son canton, qui n'a pas oublié son pays, et pourquoi ne pas dire qu'il n'a pas oublié son continent. Aujourd'hui, je peux vous rassurer que nous avons la lumière, je peux vous rassurer que nous avons des écoles rebadigeonnées
réhabilité, des subventions auprès de ce même grand frère qui a permis d'avoir encore la lumière, une source même de 220 volts dans notre centre de santé. Avant même pour aller faire les impressions, la photocopie, tout ça là, il fallait se déplacer à Agné. Mais aujourd'hui, spécialement pour moi, notre centre plutôt, je suis très content par rapport à l'action qu'il a menée, qui ne s'est pas limitée seulement par rapport aux services publics, mais il a élargi le champ d'action pour les bénéficiaires de la communauté, les paysans, les chefs traditionnels, à l'installation du système de Wi-Fi. C'est un rêve pour moi, mais aujourd'hui qui est devenu réalité, je ne m'attendais pas toujours à ça. Aujourd'hui, plus que Lomé, nous avons la 4G, voire 5G bien installée avec tout ce qu'il y a de possible. Et je vous rassure qu'aujourd'hui, pour vivre, tu peux avoir la télévision avec toi, mais si tu n'as pas une bonne connexion, tu es une personne amorphe, c'est-à-dire sans activité, déconnectée du monde extérieur. Donc aujourd'hui, j'apprécie l'action là. Et le directeur de l'école primaire publique du dit village. Bien, ou bien la pluie arrive, nous sommes obligés de les regrouper dans un coin ou bien de les laisser carrément. Et ce qui me touche encore, c'est au moment des examens de CPD. On fait les examens dans ces salles-là et les candidats souffrent quand les pluies menacent. Même les vents prennent les feuilles des candidats. Mais aujourd'hui, nous sommes très contents que ce bâtiment ait été réhabilité. L'enceinte était dans le ténèbre. Nous souffrons beaucoup. Même après 17 heures pour travailler avec les enfants, nous ne pouvons pas travailler. Et quand il nous a aussi installé ces panneaux, et il nous a aussi mis des ampoules dans les classes, et nous sommes très contents que les enfants peuvent venir apprendre la nuit.